Amis que j'aime, quel bonheur que de vous retrouver de Paris où aujourd'hui le soleil brille de mille feux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, « Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui encore, Jésus nous ouvre les yeux et le cœur sur l'essentiel à vivre et à rejoindre. Il est à rejoindre cet essentiel, car évidemment le royaume de Dieu, c'est le paradis, notre destination finale. Et il faut le vivre aussi, car le royaume de Dieu, il s'agit avant tout de l'établir en nous. Et je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur ces deux aspects du royaume qui regardent notre présent et notre avenir. Commençons donc par l'avenir dont nous ne pourrons pas dire grand-chose en vérité. La résurrection est attestée par celle du Christ. Et tout est dit. Sur ce point-là, attention, ne formulons aucun doute au risque que tout s'écroule. Le jardinier que Marie-Madeleine croit rencontrer au matin de Pâques est bien le Christ. De même dans le Cénacle, c'est bien lui qui, avec son corps glorieux, franchit les portes sans les ouvrir, montre ses mains, ses pieds, son côté. Les apôtres ne sont pas victimes d'une hallucination collective. La preuve, c'est que le morceau de poisson qu'ils mangent devant eux n'est plus dans l'assiette. Quant aux disciples d'Emmaüs, ils n'ont pas rêvé. Et c'est encore bien Jésus qui, sur le bord du rivage, a préparé un bon petit déjeuner pour les apôtres qui n'en croient pas leurs yeux. Et pourtant, c'est bien leurs yeux qui voient l'invisible devenu visible. Par le passé, ils ont eu plusieurs fois l'occasion d'être éblouis. Les miracles, les prodiges n'ont pas manqué à l'appel. Quant à l'enseignement du Christ, il est tellement sublime qu'il n'admet aucune réserve, sauf pour des esprits étroits et stupides, comme ceux des pharisiens, qui préfèrent leurs règles à la liberté que Dieu octroie pourtant à leur conscience. Dès lors, contempler Jésus ressuscité revient à entrer dans ce royaume de Dieu, ce paradis promis. Malgré l'absence du corps humain, l'âme sera alors heureuse de son état que l'on dit de béatitude. Et c'est bien vu, car on sera béat devant Dieu notre Père. On sera émerveillé par sa présence, émerveillé par celle de la Sainte Vierge, et tellement heureux de retrouver les nôtres. Si nous sommes convaincus de ce que je vous dis là, on ne mettra pas, comme le dit si joliment le sens commun, tous nos œufs dans le même panier, dans le panier de ce monde qui est appelé à disparaître. Car si ce panier tombe, eh bien l'omelette est assurée. Aussi, soyons avertis, à la fin de notre vie, Dieu prendra entre ses mains de miséricorde notre panier, dans lequel, je l'espère, il trouvera de bons œufs, frais, et non pas des œufs périmés, des œufs pourris, qui ne regardent que la terre. C'est bien beau l'ambition sociale, hein, c'est bien beau tout ça. L'accumulation des biens, le non-partage, le plaisir, le confort pour soi, mais tout cela meurt avec notre mort. En revanche, tout l'amour que l'on aura donné, toute la bonté dont on aura fait preuve en étant fidèle aux invitations du Christ, ne mourront jamais. Et c'est en étant fidèles à l'Évangile que nous construisons en nous le royaume de Dieu. Autrement dit, que notre panier devient beau. Et je vais vous dire maintenant quels sont les œufs que Jésus, pour notre plus grand bien, veut trouver dans notre panier à notre heure dernière. Attention, c'est parti. Voici pour la liste des œufs. Il s'agit de considérer les autres supérieurs à nous, sous un angle qu'on ignore. Ça, c'est une chose essentielle. Donc d'être humble, de ne juger personne négativement, de ne pas jouer les procureurs, de partager ce que l'on possède, de ne pas idolâtrer l'argent, de gaspiller de la gentillesse à tour de cœur, de faire plaisir à autrui le plus possible, de pardonner à celui ou à celle qui nous a blessés, d'être honnête dans tous les secteurs de notre vie et surtout dans le secteur affectif, de haïr le mensonge, d'arrêter de râler pour un rien, de porter les souffrances que la vie nous impose et de cultiver la joie.
Voilà ce qui construit en nous, aujourd'hui, le royaume de Dieu et qui nous fera entrer demain ou après-demain dans celui qui nous attend. Que le Dieu d'amour nous bénisse et par là nous aide à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, celui du monde, de l'orgueil humain et de l'égoïsme. Amen.